Alors, chers clients parisiens, chers clients franciliens, soyez les bienvenus à bord de notre bus qui fait aujourd'hui escale sur la région parisienne. Nous sommes à Paris. Quand tu es sur Paris, tu es obligé de sortir, il y a toujours des événements, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des... Voilà, tu sors, tu rencontres des gens, tu sympathises avec ces gens, qui t'emmènent dans des soirées, qui t'emmènent dans des lieux, voilà, des petits bars cachés, des petits restaurants sympas, gastronomiques. C'est vrai que Paris aussi, c'est la ville de la gastronomie. Donc, Ça fait 35 ans, effectivement, la semaine dernière, vendredi 13, 35 ans d'activité, je dirais, traiteur. Petite maison qui a grossi d'année en année et puis qui est arrivée aujourd'hui au Landais, c'est-à-dire une belle unité de production, une belle équipe surtout, puisqu'on a quand même fédéré des équipes autour de nous. On est sur un site de 10 000 m² à peu près. C'est un site qui est classé ISO 22000, donc sécurité alimentaire. Donc sécurité alimentaire, dans nos métiers, nous ne sommes pas des industriels, nous sommes toujours des artisans. On a 5 personnes à la recherche et développement, donc qui est en perpétuel renouvellement, c'est-à-dire que les cartes sortent là, on est déjà sur la prochaine carte et peut-être même encore sur la prochaine, etc. Donc ça c'est une force chez nous. On a quand même à peu près 5 à 6 000 consommateurs jour chez nous, donc c'est une moyenne qui est quand même importante. Il faut être très motivé et se dire qu'effectivement on peut y arriver, ça c'est sûr qu'on peut y arriver. Parce que tu prends un môme comme Yazid aujourd'hui, Yazid c'est pareil, il a un parcours qui est un peu compliqué, je dirais, et puis bon, voilà, il a 23, 24 ans, il obtient le Graal. Et voilà. La chance, l'équipe qui l'a entouré, tout a fait qu'il a réussi. Il ne se passe pas une seule journée sans que le soir en me couchant, je fasse un topo sur ma journée et où j'essaye de faire mieux que la veille. Comme un sportif, comme des entrepreneurs qui veulent toujours aller plus loin, je pense que c'est important. Mais donc j'ai grandi dans un foyer, dans la Marne, en famille d'accueil aussi. Et les 2 fils de ma tati et mon tonton étaient donc pâtissiers, donc je me suis amené très rapidement à faire de la pâtisserie. Les responsabilités ne se donnent pas, elles se prennent, donc c'est toujours un petit peu ce que j'ai fait. Et par rapport à ça, donc j'ai passé la Coupe de France, j'ai passé la Coupe du Monde que j'ai gagnée à seulement 22 ans. Donc je suis le plus jeune champion du monde depuis l'histoire de tous les concours. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé un but à ma vie, donc en l'occurrence pour moi c'était la pâtisserie, pour d'autres ça aurait pu être autre chose, et je me suis vraiment lancé dans ce but de manière à faire les choses les mieux que ce que j'aurais pu faire. Et je pense que quelque part, ça m'a vraiment beaucoup éduqué. Ce qui fait la différence entre quelqu'un de grand et quelqu'un de très grand, c'est justement l'état d'esprit qu'il met dans sa ferveur à avancer. Donc Walk in Paris, c'est une marque de vêtements. On est essentiellement sur du streetwear. Comment ça a commencé? Ça a commencé il y a 4 ans avec un ami à moi qui s'appelle Léo, qui est danseur. Donc lui, à la base, il avait cette idée de créer une marque de vêtements. Il avait déjà le nom Walk in Paris en fait. Et moi, j'ai toujours été un peu passionné plus ou moins, mais intéressé par le commerce. On a fait une quarantaine de t-shirts qu'on a commencé à vendre à nos potes, comme ça main à la main. Et puis voilà, c'est parti de là. Ensuite, on ne s'est plus arrêté, on a continué petit à petit, petit à petit. Pour faire un petit mon parcours, c'est que j'ai fait 3 ans d'études sur Toulouse et il fallait que je fasse mon master. Et là, je me suis dit, je veux que ça claque, quoi. C'est mes dernières études, les 2 dernières années, donc j'ai décidé d'aller à Paris. Et là, j'avais besoin de faire un bond en avant. Et donc, quoi de mieux que de monter à la capitale. J'ai pas hésité une seule seconde. Ça commençait par un concours, une réponse directe, et ça y est, j'étais lancée dans l'aventure.
La première fois que j'ai rencontré Ivo, qui était l'initiateur du festival, quand on s'est rencontrés dans un café à Montrouge à Paris la première fois, il m'a dit j'ai envie de faire un festival. J'ai pas de moyens, j'ai pas de film, j'ai quelques contacts, mais je voudrais faire un festival dans les 3 mois qui suivent. J'ai décidé de rencontrer mon équipe et de créer cette initiative cinématographique. Et puis au final, donc les 1er et 2 juin 2017, lorsque le festival a eu lieu, c'était une grande émotion. On l'a fait avec rien et ça a été rendu possible par les opportunités que peut présenter Paris en fait. Et c'est ça, en fait, à Paris, on est toujours, on se croise entre des gens, entre artistes ou des gens qui ont des envies artistiques. On se croise et au final, les choses sont possibles. Parce que tout le monde s'intéresse, tout le monde s'y met un peu de son grain pour que ça se réalise. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que nous avons cette possibilité-là de créer des choses qui n'ont rien à voir avec nos domaines de compétences. Mais voilà, on a l'opportunité de le faire à travers toutes les opportunités qui se créent. J'ai commencé à être commis là-bas, je portais des assiettes à pizza, je faisais de la plonge. À la suite de ça, on m'a donné une opportunité pour être barman là-bas dans ce restaurant. Donc j'ai appris tous les cocktails, les classiques, des cocktails création. Donc je voulais entre guillemets bouffer la vie à plein temps, quoi. Et donc j'ai une opportunité de travailler dans un hôtel 5 étoiles, l'hôtel Marignan. Ensuite, j'ai eu un contact pour travailler dans ce bel établissement qui est la Maison des Champs-Élysées en tant que responsable bar. Et au bout de 4-5 mois, je dirais, on m'a proposé une évolution d'être maître d'hôtel de la partie restaurant et du bar de cet établissement. Et c'est pour ça que je voulais en venir là, c'est que Paris t'offre quand même beaucoup d'opportunités. Je parle surtout au secteur restauration et secteur hôtellerie. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres et voilà, j'ai commencé à apporter des pizzas dans une pizzeria sur les Champs-Élysées, me voilà maître d'hôtel à l'hôtel La Maison des Champs-Élysées. Sur les études, c'était le but. Pourquoi je suis venue? Je vois, c'est un accélérateur. Il y a le réseau qui se fait rapidement, tout le monde a une idée. Ah, tu connais telle boîte, tu connais telle boîte. C'est... Voilà, ça claque, je suis contente. Et l'accès à la culture, ça y est, j'ai pu aller au théâtre, j'ai fait tous les week-ends, il y a quelque chose à faire, à découvrir, que ce soit dans la gastronomie, les musées. C'est un vrai bonheur. Et on discutait du fait qu'à Paris, quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'endroit où tu fais, tu rencontres toujours des gens, soit qui font de la musique dans le métro, soit un festival de cinéma, où il y a toujours quelqu'un qui a une initiative artistique. Et moi, c'est un domaine qui me plaît parce que j'ai fait mes études en histoire de l'art. Il y a une génération de cinématographes qui sont pleins des idées fous, des idées folles aussi. Ici, il règne une liberté d'esprit qui pourra nous donner un goût d'une liberté. Que ce soit les touristes ou même les étudiants qui viennent pour faire leurs études, on rencontre tellement de monde d'origines différentes. Et ça, je trouve que à Paris, c'est là où je l'ai le plus ressenti. Et du coup, je ne regrette pas d'être venue m'installer ici, quoi. L'art et la culture dépassent les frontières, ça c'est sûr. C'est la capitale du théâtre pour moi. Il y a énorme diversité de plein de différents artistes, des spectacles, on peut voir tout. Il y a pour tous les goûts. Parce que nous, on est banlieusards, donc on fantasme un peu sur Paris, tu vois, depuis qu'on est ado. En fait, quand tu marches dans Paris, il se passe quelque chose, quoi. Souvent, tu fais rien, tu es juste là, tu flânes, tu erres sans but un peu, que ce soit en soirée ou que ce soit
La journée, tu es là, tu fais les magasins, tu te balades dans la rue. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, il se passe quelque chose, tu rencontres des gens, tu vois des choses. Moi, ce qui me plaît beaucoup à Paris en 2017, c'est la culture rap, qui est super variée. Moi, en ce moment, je kiffe grave me balader vers République. Tu sens qu'il se passe quelque chose sur la place. Il y a un rassemblement de skateurs. Il y a des mecs qui font des manifs. Il y a des mecs qui font des cours de salsa. Humainement, socialement, il se passe quelque chose. Même tout ce qui se passe autour, moi j'aime bien le canal Saint-Martin. J'ai détesté très longtemps cette ville. Alors maintenant, je l'aime énormément parce que je suis plutôt dans de bonnes conditions actuellement. Mais à une époque de ma vie, quand j'étais à Troyes, j'ai vraiment fait le choix de me dévêtir pour m'enrichir. Ça a été vraiment très important pour moi. Et je pense que les meilleures choses se font que quand toi tu fais la décision de tout recommencer à zéro. Une carrière comme je veux la mener demain, pour les 20 prochaines années, j'ai besoin médiatiquement d'être sur Paris. Et surtout parce que, pour moi, hein, je trouve que quand tu es à Paris, tu es au cœur du monde au final. Si vous voulez sortir à Paris, je vous conseille certains quartiers, donc Grand Boulevard, Pigalle, Le Marais, le 11e. On a des monuments magnifiques. On peut aller par exemple au Sacré-Cœur, aller voir Montmartre. Paris est quand même segmenté en plusieurs quartiers qui offrent voilà, tout ce que tu as envie, tout ce que tu as envie de voir, tout ce que tu as envie de faire se trouve à Paris, quoi. Et ce qui est bien à Paris, c'est qu'il y a des quartiers qui étaient un peu, entre guillemets, pas mal famés, mais un peu, je vais reprendre l'expression underground, comme le 18e, là où j'habite, qui maintenant commence aussi à s'ouvrir. Il y a des petits bars, des petits restos sympas. Et même au niveau culturel, toutes les expositions, tous les événements, tous les concerts, voilà, c'est exceptionnel, quoi. On peut se délasser, aller dans des jardins, il y a les Buttes de Chaumont, il y a le Bois de Boulogne, il y a Vincennes aussi qui est pas loin. Les gens qui habitaient Paris aujourd'hui sont obligés, vu le prix de l'immobilier dans Paris Intramuros, de se décaler sur la banlieue parisienne. Ce sont des quartiers et des villes où les bobos vont commencer à remonter sur le nord parisien ou sur les villes du 92, 93 et 94 et même 91. Sont des programmes où vous allez avoir un prix d'acquisition qui reste très abordable avec une rentabilité très intéressante. Donc nous avons effectivement beaucoup de programmes sur des villes de l'Île-de-France dans le nord parisien, des villes qui sont en forte évolution, comme les villes comme Saint-Denis, comme Bois-Colombes. Nous allons avoir Romainville, Aubervilliers, qui sont des villes où aujourd'hui on est sur un pari sur l'avenir qui, dans une dizaine d'années, seront des villes où on aura une très belle rentabilité. Voilà, moi je conseillerais que même si on habite en proche banlieue, c'est comme si on était à Paris. Il faut être curieux aussi parce que c'est vrai que faut aller chercher les endroits parce qu'il y a plein d'endroits cachés, plein de petites choses à voir. Moi en plus j'ai trouvé un logement périphérie de Paris, mais j'ai quand même un accès à un métro. Je pensais que ça allait être la galère, super long, et non, je peux sortir à n'importe quelle heure. Il y a le bus, métro, enfin bon voilà. Montreuil, c'est un petit Paris déjà, pour moi c'est un quartier de Paris déjà. Après ça touche vraiment Paris, donc c'est bien tu vois que ce soit intégré. Et je pense que d'ici 10-15 ans, jusqu'à ici, peut-être Champigny, on pourra se sentir comme à Paris. Ça peut même rassurer les gens, je pense, dans le sens où les gens pensent que la banlieue c'est le ghetto, etc. Mais on est amené à vivre dans une société multiculturelle, donc il n'y a plus vraiment ce côté quartier craignos, etc. Et nous, on a voulu rentrer dans la cour des grands. Dans la cour des grands parce qu'on a l'amour du produit, des bons approvisionnements, du travail de proximité. Et aujourd'hui, tout ce qui existe sur le marché fait fi de tout ça. Une offre
pléthorique, adressé à une clientèle de professionnels sur Paris et sa région. Bus Bouygues Immobilier Patrimoine qui va vous permettre de vous renseigner si vous avez envie d'habiter ou d'investir dans un logement neuf. Et nous allons pouvoir vous renseigner sur tous les différents programmes que nous avons sur l'Île-de-France. Alors, nous avons des programmes principalement sur toute l'Île-de-France, que ce soit dans les Hauts-de-Seine, que ce soit dans les Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, en Essonne. Bienvenue à Achères, commune des Yvelines, à côté de Poissy, à 40 km de Paris, 20 minutes de la Défense en transport en commun. On est venu vous présenter donc aujourd'hui la résidence Le Major, résidence de 48 logements sur 2 bâtiments qu'on livre en janvier 2018. Et du coup, je me suis orienté principalement vers Paris au départ parce qu'on est dans une proche banlieue ici. Sauf que je me suis confronté à la réalité du marché, donc à savoir des loyers très élevés et inaccessibles pour quelqu'un comme moi actuellement. Donc je me suis orienté vers la proche banlieue, donc principalement vers le nord de Paris. La location, c'est de l'argent qu'on va jeter par les fenêtres directement et on n'a pas de biens propres, alors que l'achat, c'est vraiment investir dans l'avenir. J'ai acheté très récemment dans le nord de Paris et je suis fier de le dire que maintenant je suis propriétaire et très heureux de l'être. Ce sont des quartiers où effectivement nous allons construire et nous allons effectivement évoluer et réinvestir sur d'autres terrains, et l'évolution Bouygues Immobilier sur ces secteurs sera grandissante et florissante à l'avenir. Ce qu'on va pouvoir terminer et conclure, c'est effectivement aujourd'hui les taux d'intérêt sont très bas, historiquement bas. Pour le prix d'un loyer aujourd'hui, on peut devenir propriétaire avec une mensualité qu'on va rembourser à la banque sur 20-25 ans. Vu justement le succès qu'il y a eu par rapport à cette première édition, on s'est dit, il ne faut pas qu'on s'arrête là en fait. Et donc là aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, on va commencer l'organisation de la 2e édition et on est près d'une vingtaine avec chacun des compétences très très différentes. Et voilà, refaire une expérience au goût vulgaire un peu plus vaste. S'adapter, vivre avec son temps et puis anticiper demain surtout parce que le temps bien évidemment passe vite, hein, on le voit bien. Moi j'ai pas vu passer ces 35 ans, c'est effectivement, si je me fais un flashback, ils sont pas si loin que ça. Je voulais pas laisser passer une opportunité. J'ai su dès que j'ai commencé Walk in Paris que c'était un rêve, une sorte de rêve qui pouvait se réaliser, quoi. En fait, souvent, je parle à mes amis ou à des jeunes collaborateurs qui veulent faire un petit peu ce que moi je fais, mais ces gens-là ne sont pas prêts à sacrifier autant de choses que ce que moi j'ai sacrifié et ce que je sacrifie à l'heure d'aujourd'hui. Et la différence avec moi, tout simplement, c'est que je suis peut-être moins intelligent que tout le monde parce que je suis pas allé à l'école, je peux pas écrire 10 lignes sans faire une faute d'orthographe. Je me forme tous les jours et sur mon élocution et sur ma façon d'être de manière à évoluer avec le monde dans lequel je veux aller. Mais par contre, aujourd'hui, tu me vois en chemise blanche et un peu blazer, machin, tout ça. Mais si demain, il faut aller dormir dans les orties ou dehors pour réussir un projet, c'est pile ce que je vais faire. La rentabilité, c'est une conséquence d'un savoir-faire régulier. Alors en fait, ça marche sur un business, mais ça marche aussi en nous. Si on sait miser sur nous suffisamment pour s'éduquer, pour être beau et bon chaque jour, je pense que tôt ou tard ça paie. Voilà.